Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole ce matin? Amen. Il est profond, il est intéressant à être écouté. N'est-ce pas? Il prêche bien. Hein? Alléluia. Comme on est pris par le temps, sinon je voulais le laisser prêcher jusqu'à 14h. Il est vraiment intéressant. C'est vraiment le fils de papa. Amen. Et des choses très importantes, intéressantes. Alléluia. 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 J'ai dit, by force, by fire, tu seras démarqué. Amen. Et l'homme de Dieu nous a donné des secrets pour être démarqué. Amen. Alléluia. Pour être démarqué de la foule. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Tu es béni et pas pro. Amen. Il y a quelque chose qu'il a dit, amen, qui m'a vraiment marqué quand il entamait ses propos. Amen. Alléluia. Il a dit que, bon, moi je vais paraphraser, hein, comme j'aime bien, on est ensemble. Amen. On est ensemble, mais on n'est pas pareil. C'est ça, non? C'est ce qu'il voulait dire. Amen. On est tous dans la foule. Alléluia. Mais on n'est pas pareil. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui va nous démarquer. Amen. Nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas la même vision. Nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas le même objectif. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois qui t'amène à te démarquer? Amen. C'est ce que tu vois qui te pousse à te démarquer. Alléluia. L'aveugle Bartimée a vu dans son esprit, avec ses yeux spirituels, l'a vue. Alléluia. Il savait qu'il verrait la vue au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant qu'il était aveugle, pendant qu'il y a des paramètres qui le maîtrisaient, alléluia, il a fait un bond, il s'est levé et il a crié, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que tu vois va te démarquer. Je veux déclarer sous l'onction de l'homme de Dieu que tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. Tu sortiras d'ici, tu verras la grâce de Dieu. Tu verras un témoignage. Dieu ouvrira tes yeux, il ouvrira ton esprit. Alléluia. Et puis il a dit quelque chose aussi qui m'a vraiment touché. Vous savez que nous sommes en Afrique et nous sommes tous issus d'une famille. Alléluia. Amen. De familles nombreuses. Amen. Alléluia. Il a dit quelque chose. Il dit, il y a des gens qui échouent dans les familles, ça ne fait rien. C'est vrai, non? Il dit, il y a des gens qui échouent, ça ne fait rien. Vous pouvez être 30, peut-être 15, 10. C'est là que Dieu a fait la grâce. Hein? Amen. 2. Mais il y a quelqu'un qui peut échouer dans la famille et puis ça passe crème, comme les gens le disent. Ça ne fait rien même. On ne sent pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas le droit d'échouer. Alléluia. Et ces gens-là, selon moi, ce sont les élus. Alléluia. Dieu se choisit toujours des gens d'une famille, dans une génération. Alléluia. Ceux qui portent son fardeau, ceux qui portent une grâce. Alléluia. Et ces personnes-là n'ont pas le droit d'échouer. Alléluia. Mais effectivement, l'élu n'a pas le droit d'échouer. Amen. Et pour nous qui sommes élus, alléluia, on sait qu'on n'a pas le droit d'échouer. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'accélérer. Pourquoi l'élu n'arrive pas à avoir un succès? Pourquoi l'élu n'arrive pas à se démarquer? Alléluia. Pourquoi l'élu n'arrive pas à passer d'une étape A à une étape B? Parce que l'élu est sous un joug. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il prêchait, il a parlé de joug. Il dit, Jésus dit, mon joug est quoi? Léger. Pourquoi tu n'arrives pas à te démarquer alors que tu sais que ta famille compte sur toi? Ma fille Edith, tu sais que ta famille a besoin de toi. Le futur de ta famille t'appartient. Repose sur tes épaules. Pourquoi? Alléluia. Lui n'arrive pas à se démarquer parce qu'il est sous un joug.
Bien-aimés, ce matin, nous allons briser les jougs. Alléluia. Nous allons briser les jougs qui sont sur nous. Mais donnez-moi, s'il vous plaît, je veux 2 garçons. On va comprendre c'est quoi un joug. Je veux 2 personnes. Rapidement, 2 jeunes garçons, s'il vous plaît. On a quelques minutes. Michel. Non, l'autre. Michel, merci. Voilà. On va comprendre c'est quoi un joug. Mettez-vous à genoux, regardez un peu la foule. Donne-moi, mamie, donne-moi ton foulard. Est-ce que quelqu'un a une sorte de... Non, mettez-vous à genoux même comme ça. Voilà. Non, regardez-moi. Tournez-vous. Voilà. Et puis, mettez-vous à baisser la tête. Voilà. Ne vous couchez pas. Et puis, rapprochez bien vous. Collez-vous, on va dire. Amen. Regardez, vous savez. Est-ce que quelqu'un peut me donner peut-être 2 Bibles ou 2 cahiers qu'on peut coller pour servir de... Voilà. Bon, je ne voulais pas prendre l'exemple avec... Les sacs même sont mieux. C'est les 2 sacs. Je ne vais pas prendre l'exemple avec la Bible. Le sac de Bruno. Mamie, ton sac pèse trop. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà, donne-moi... Voilà, non. Voilà, donc... Collez-vous bien, s'il vous plaît. Vous voyez, à l'époque, pour faire la sémence, amen, d'accord, pour faire la sémence, nous, en Afrique ici, nous, on creuse et puis on met la sémence, on met le riz dans la terre. Et puis le riz pousse. Chez les gens là-bas avant, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils ne creusent pas. Ils ne s'abaissent pas pour creuser avec d'abord. Ils prennent des bœufs. Amen. Et puis, ils mettent un bois sur la tête des bœufs. Ils attachent, en principe, ils attachent des 2 côtés. D'accord? Et voilà, ils attachent le bois sur la tête des bœufs. Les bœufs ainsi attachés ne peuvent plus bouger. D'accord? Ils ne peuvent pas faire mouvement à gauche. Ils ne peuvent pas faire de mouvement à droite. Ils ne peuvent pas faire de mouvement derrière. Ils sont là, ils ne peuvent pas bouger. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont toujours la tête baissée. Parce qu'on a mis le joug, c'est-à-dire le bois sur la tête, et on attache. Alléluia. Amen. Et donc, quand on veut maintenant que les bœufs fassent le travail, il y a quelqu'un qui pousse, qui est devant, qui tire les bœufs. Amen. Et la charrue qui est derrière, la charrue après les bœufs. Quand la personne tire les bœufs vont voir avance. La tête baissée. Ça veut dire la personne donne la direction. Et donc quand la personne tire les bœufs avancent et la charrue avance. Amen. Et donc quand la charrue avance, ça fait maintenant des traces, des trous dans le sol. Ça trace. Et les semeurs sont derrière. Ils mettent la semence dans le sol. Est-ce que vous comprenez? Voici un peu ce qu'on appelle le joug. Alléluia. Donc, quand l'élu, qui est ce frère, l'élu a envie d'avancer. Le joug est sur lui. L'élu a des projets. Le joug l'a attaché. Parce que le joug rend le fardeau léger en fait. Le joug qui est sur lui l'empêche d'entrer dans ses projets. Il n'est plus libre de lui-même. On a dit quoi? Ils ne peuvent ni aller à gauche, ils ne peuvent ni aller à droite. Ils ne peuvent faire aucun mouvement. Ils dépendent de celui qui tire, alléluia, les chevaux, les bœufs. Amen. Alors, comment l'élu peut-il avoir du succès s'il est sous un joug? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, souvent, tu sais que tu portes un fardeau. Tu sais que tu portes une vision, mais le joug te fatigue. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Peut-être pour d'autres, c'est le joug de la sorcellerie. Peut-être pour d'autres, c'est le joug de la malédiction. Peut-être pour d'autres, c'est le joug de tout ce que vous savez. Alléluia. D'autres, quelqu'un même va me dire, mais peut-être que moi, ma famille n'est plus possédée. On a délivré ma famille. On a fait les opérations spirituelles. On a déterré le bois. Alléluia. Mais quelque part dans le livre de Actes 15, la Bible dit, quelqu'un a dit, alléluia, pourquoi vous nous faites porter des jougs que nos pères n'ont pas portés? Que vous faites porter des jougs à nos enfants, que nos pères n'ont pas portés, que nous-mêmes nous n'avons pas portés. Donc il y a des jougs qui ne viennent certainement pas de ta famille. Il y a des jougs qui se créent que l'environnement envoie. Il y a des jougs qui sont créés par le système. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tout joug, alléluia, qui est sur ta tête, qui t'empêche de te démarquer, sera brisé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis, tu seras démarqué par la force ou par la puissance. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Tout joug qui t'empêche de te séparer, tout joug qui t'empêche d'entrer dans tes grâces, sera brisé. Alors quand Jésus-Christ va passer par là, alléluia, amen, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Ce joug qui est lourd, alléluia, qui ne peut pas être porté parce que c'est fatigant. C'est un esclavage comme il a dit. Le prisonnier est mieux que l'esclave. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détacher ici. Amen. Ils vont détacher là. Et les bœufs vont avoir une liberté de leur mouvement. Alléluia. Alors les élus maintenant auront une liberté du mouvement. Parce que le joug a été brisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? C'est vrai que le joug qui pesait sur toi, qui t'empêchait d'évoluer, a été brisé. Le joug physique. L'esclavage est aboli. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Attelle-toi à moi. Alléluia. Attelle-toi à mon joug qui est léger. Alléluia. Quand tu t'attelles à moi, à Jésus-Christ, moi je pense à ta place. Moi je porte maintenant les combats de ta famille. Moi je porte maintenant la sorcellerie qui est dans ta famille. Moi je porte la malédiction qui est dans ta famille. Je suis prêt à mourir pour cela. Je suis prêt à mourir pour tes ennemis. Je suis prêt à me donner ma poitrine. Je suis prêt à donner mon sang. Je suis prêt à faire ce que tu ne peux pas faire. Et avec moi maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Avec moi maintenant, toi qui étais limité, tu dis, je suis illimité. Je rentre maintenant dans un monde de possibilités. Je vais déclarer sur ta vie. Parce que Jésus-Christ, oui, est celui qui est mort pour toi, qui est capable de te démarquer. Le joug que tu portes est brisé au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je casse tous les jougs qui sont sur ta vie. Alléluia. Je déclare que tu es libre de tout mouvement. Je déclare qu'en sortie de ce moment, tu es libre de tout mouvement. Oh, tu ne me comprends pas. Je dis, tu es libre de tout mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux maintenant faire tes projets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux maintenant te lever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux maintenant aller où tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand c'est le jour de ta démarcation, Dieu te donne une opportunité. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Il a dit depuis 18 ans. Quand on parle d'elle, alléluia, on dit la femme qui a la perte de sang. C'est une étiquette qu'on a mise sur elle. Alléluia. Alléluia. Mais quand elle souffrait pendant 17 ans, il n'y avait pas de démarcation. Mais le jour, quand les 18 ans sont arrivés, le jour de la démarcation, alléluia, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Vous savez qu'à 18 ans, on a le droit de vote. Alléluia. À 18 ans, on parle de majorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en
à 18 ans, un citoyen rentre maintenant dans l'émancipation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la femme n'était pas encore spirituellement émancipée. Mais quand la maladie a atteint le socle de 18 ans, il n'était pas possible qu'elle reste encore sous un joug. Je vais déclarer, quel que soit ce que tu subis, alléluia, l'émancipation de ta situation. Ta situation à 18 ans spirituelle, elle est révolue, elle est maintenant libérée, elle rentre dans une grâce. Je ne sais pas si tu me comprends. Bien-aimé, tu seras démarqué par la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, qui m'a touché? Alléluia. Qui est-ce qui m'a touché? C'est moi la femme, l'élu qui souffre depuis 18 ans. Alléluia. Parce que ta situation ne peut plus dépasser 18 ans. Alléluia. Alléluia. Quand tu as 18 ans, on ne t'empêche pas de voter. Tu as le droit au vote. Je ne sais pas si tu comprends. Donc il y a des maladies, il y a des situations que tu traverses à un certain niveau. Alléluia. Et puis Dieu descend. Il dit c'est pas possible. Dieu descend, il dit non, ça s'arrête à ça. Non, 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 c'est plus la peine. 430 ans d'esclavage. Alléluia. Dieu ne pouvait plus supporter. Il dit moi-même je descends dans la vie de mes élus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est le moment de ta démarcation. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est le moment de ta démarcation. Aussi longtemps, lui, le fardeau a été brisé. Aussi longtemps, le prix a été payé par Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas normal que tu restes dans la même situation. C'est ce que l'homme de Dieu voulait dire. Aussi longtemps que le prix a été payé par Jésus-Christ, c'est pas longtemps que tu restes dans une situation d'échec. Aussi longtemps que le prix a été payé par Jésus-Christ, c'est pas normal que tu restes dans une situation de malédiction. Aussi longtemps que le prix a été payé par Jésus-Christ, c'est pas normal que tu restes dans une situation d'incapacité, d'impossibilité. Dieu ce matin veut te faire sortir de la foule. Alléluia. Il veut te démarquer, démarquer de ta famille, démarquer de ton environnement, démarquer de tous les groupes dans lesquels tu es. Alléluia. Fais briller ton étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, on dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je déclare que tu ne seras plus caché. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras plus caché. Oh. Alléluia. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alléluia. On la met sous un chandelier et cette lampe a pour mission d'éclairer. Elle éclaire la maison et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien-aimé, je déclare, tout ce qui était voile dans ta vie est ôté. Tu éclaireras ta génération. Tu seras démarqué de ta famille. Tu seras démarqué de tous les groupes. Je déclare que tu es béni ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, je suis démarqué. Je suis démarqué. Je suis démarqué. Bien-aimé, tu seras démarqué par les témoignages qui viendront à toi. Qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et la foule? L'homme de Dieu a dit, alléluia. Qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et la foule? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fera la différence? Il y a des actions qui font la différence. Il y a des événements qui font la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les deux sont assis, M. Boisbré et le frère, l'évangéliste sont assis, alléluia. Je les vois avec mes yeux spirituels, ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains, alléluia, que je dois respecter, alléluia. Amen. Mais quand on va leur tendre le micro, M. Boisbré va ouvrir la bouche. Il va dire, moi, M. Boisbré, directeur de société, président du conseil local. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va donner le micro au frère Michel. Il va dire, moi, Michel, évangéliste, selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté des hommes. Alors, les deux statuts les distinguent. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton statut va te démarquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton statut va te démarquer. Les événements qui arrivent dans ta vie vont te démarquer. Bien-aimé, si jusqu'à aujourd'hui, on parle
de l'aveugle. Depuis combien d'années on parle de cet aveugle? Il y a eu un événement extraordinaire dans sa vie qui l'a démarqué. Je déclare au nom de Jésus que tu seras démarqué par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu. Tu seras démarqué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dieu va te démarquer. Alléluia. Dieu va te mettre à part. Ce n'est pas normal. Comme il a dit qu'on soit, cette phrase m'a révolté. On est ensemble, mais on a l'impression qu'on est tous pareils. Ma fille, Dieu va te démarquer. On est ensemble, on est les hommes d'affaires, mais on a l'impression qu'on est tous pareils. Dieu va mettre la différence, monsieur Boabré. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est ensemble, mais on a l'impression qu'on est tous pareils. J'ai dit, Dieu va mettre une différence entre toi et les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois la grâce de Dieu venir vers toi. Je sens l'onction de Dieu descendre sur toi. Je sens, oui, la faveur de Dieu descendre sur toi. Je vois la réponse de Dieu venir dans la direction de quelqu'un. Un miracle arrive dans ta direction. Je sens le vent de l'esprit, le mouvement de Dieu venir vers toi. Dis Amen. Alléluia. Et donc c'est ce que l'homme de Dieu voulait dire. Alléluia. Je suis venu t'expliquer ça sous une autre forme. Alléluia. L'élu a besoin de sortir du joug pour se démarquer. Alléluia. Des fois, il y a les jougs, comme je dis, il y a un système qui crée un joug pour nous. Alléluia, tu mérites quelque chose, mais il y a quelqu'un qui a mal parlé de toi. Alléluia, tu mérites quelque chose, mais il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. La jalousie te met sous un joug. La sorcellerie te met sous un joug. Alléluia, les incapacités te mettent sous un joug. Amen. Dieu va briser le joug. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce matin, je voudrais qu'on fasse une offrande. Amen. Il a dit des mots forts. Avant de passer à notre deuxième offrande, qu'on fasse une sémence de démarcation. Amen. Afin que ce joug-là soit ôté. Ce joug qui pèse sur nos vies soit ôté. Alléluia. Ce n'est pas notre offrande, ce n'est pas la deuxième offrande. Mais je veux que des gens se lèvent, qui veulent sortir de ce joug. Je l'ai illustré. Des gens qui veulent sortir de ce joug se lèvent pour faire une offrande. Et moi-même, avec l'homme de Dieu, on va vous faire une onction d'huile. Tu veux sortir de ce joug-là. Ce joug-là qui te fatigue. Prends une offrande et viens. L'homme de Dieu, je t'appelle, viens. Il va vous faire une onction d'huile. Tu vas recevoir l'onction qu'il faut. La Bible dit, c'est l'onction qui brise le joug. Prends une offrande et lève-toi, vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais l'homme de Dieu ce matin va juste t'imposer les mains. Juste t'imposer, te marquer. Parce que la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Homme de Dieu, rapidement. Marque-les seulement. C'est l'onction qui brise le joug. Prends une offrande. Bien-aimé, si tu n'es pas sous un joug, je ne pense pas que tu serais ici. Prends une offrande, ça doit concerner tout le monde. Et viens que l'homme de Dieu te marque. Tu es sous le joug de la pauvreté. Tu es sous un joug de malheur. Chaque fois, c'est toi qui portes le malheur. Le joug de l'humiliation. Tous les jours, tu ne peux pas être démarqué. Si tu dois être démarqué, c'est par le malheur. La Bible dit l'onction brise le joug. Que ce joug soit brisé. Que Dieu t'introduise dans un monde de possibilités. Les autres le font, mais toi tu ne peux pas le faire. Tu te dis, mais eux-mêmes ils sont comment? Comment ils font pour avoir de telles sommes?
Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mes yeux. Donne-moi l'intelligence. Que je sorte de ce joug. Jacob était sous le joug de l'esclavage de Laban. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, la Bible déclare que Jacob est devenu fort riche. Oh Seigneur, ce matin, je suis libre. Parce que l'onction brise le joug. Et cette huile que l'homme de Dieu me marque, met sur mon front ce matin, me rend libre, m'introduit dans un monde de possibilités. Merci Seigneur. Vas-y, vas-y, vas-y. N'hésite pas. Pourquoi tes projets n'arrivent pas à avancer? Chaque fois, c'est toi qui recommences. Pourquoi à chaque fois, c'est toi qui recommences? C'est moi, Seigneur. Je ne fais que recommencer. Seigneur, brise ce joug. Fais-moi sortir de ce joug. J'attends la dernière personne. Que cette onction brise le joug. Que cette onction au nom de Jésus te libère. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Dis, je serai démarqué. Je serai démarqué. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va équilibrer ta vie. Alléluia. Dieu va équilibrer ta vie. L'homme de Dieu a parlé d'équilibre aussi. Amen. Dieu va équilibrer ta vie en te sortant de ce joug, en te démarquant. Alléluia. Je vois des miracles dans la vie de quelqu'un. Je vois des témoignages puissants. Alléluia. Des témoignages de mariage, des témoignages d'affaires, de possibilités. Tu seras là, quelqu'un va t'appeler. Alléluia. Un oncle qui a bloqué quelque part quelque chose pour toi. Il va t'appeler. Alléluia. Et tu viendras rendre ce témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni encore ce matin? Est-ce que quelqu'un a été démarqué ce matin? Amen. Nous sommes en train de terminer notre temps avant que l'homme de Dieu ne vienne nous bénir parce que c'est lui qui a prêché. Amen. Alléluia. Et il porte l'onction. Amen. Je voulais juste partager ces quelques moments avec vous. Amen. Je voudrais que tu prennes maintenant ton offrande, ta deuxième offrande, et tu viens s'aimer. Amen. Amen. Je veux que tu te démarques. Bien aimé, pour se démarquer, il faut aussi poser une action, des actions. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, mais ce qui est extraordinaire, il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Amen. Sa résurrection l'a démarqué des autres rois. C'est pourquoi il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Il est différent de tous ceux qui sont morts, de tous ces rois, par sa résurrection. Amen. Bien-aimé, prends ton offrande. Tu as tes 10 000. Je veux des personnes qui peuvent donner 10 000 ce matin. Lève-toi. Viens. Tu as 10 000, tu as 5 000. Dieu ne fait acception de personne, mais on le fait juste par souci d'organisation. Tu as 10 000, tu as 5 000. Lève-toi rapidement. Et viens. Homme de Dieu, je te sollicite encore. Tu as 5 000, tu as 10 000, lève-toi, viens, viens s'aimer ton offrande. Démarque-toi. Démarque-toi de par tes actions. Rapidement. Rapidement, tu as 5 000, tu as 10 000.
lève-toi, viens. Tu as 2000, lève-toi, viens. Nous sommes en train de faire nos deuxièmes offrandes. Lève-toi et viens. C'est un mois de démarcation. Ne fais pas trop de calculs. Lève-toi et viens. Tu as 4000, tu as 3000, tu as 2000. Lève-toi. Et va saluer l'homme de Dieu. Que le Seigneur te démarque. Tu as 2000, tu as 1000 francs. Lève-toi, viens. Tu as 1000 francs, tu as 500, lève-toi, viens. Dieu ne fait acception de personne. Tu as 1000 francs, tu as 500, lève-toi, viens. Et salue, tiens. Tiens, c'est que l'homme de Dieu te salue. C'est ta grâce de la journée, ça va ma fille. Que ton onction descende sur moi. 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 Je suis disposé. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. 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 Groupe musical rapidement. Descend sur moi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Il faut que tous les fils et les filles de la maison fassent cette offrande. Département communication, je ne vois pas vos éléments se lever. Prends tes 1000 francs, tes 500. Il y a des gens même qui veulent donner 10 000, 5 000, mais qui hésitent. Bien aimé, l'homme de Dieu a dit, tu peux même juste imposer, ça t'imposer juste une action. Même si on n'a pas parlé de toi, on ne t'a pas donné une révélation. Dieu qui est au ciel t'a vu. Amen. Amen. Donc, c'est pas toi de ce qui est en train de te fatiguer. Ce qui risque d'empêcher ta démarcation. Rapidement. Il y a des gens quelqu'un qui est là, tu veux donner tes 5 000, tu as ça, 10 000, mais tu fais beaucoup de calculs. Amen. Lève-toi, j'attends les dernières personnes. Pendant que je pense que les enfants sont en train de venir, c'est ça? Ou bien ce n'est pas les enfants? J'attends la dernière personne. Dieu regarde ta foi. Rapidement, c'est toi qui fais tout, hein? Si tu as ta dîme aussi, tu viens la déposer. Tu as ta dîme. Le prophète Joël avait lancé un appel. Il avait parlé, je pense qu'il avait donné des enveloppes pour des offrandes de rachat, des hôtels de rachat et des hôtels de 12. Si tu n'as pas pu faire ça le mardi, mercredi, c'est le moment. Si tu as aussi une offrande de faveur, une action de grâce. Pendant que l'homme de Dieu est en train de bénir les enfants, le Seigneur me met à cœur de lancer une offrande de foi, une dernière offrande rapidement. Et il y a des gens qui sont sur des activités. Amen.
Dans cette semaine, il y a des gens qui doivent rencontrer des partenaires, des personnes, amen, et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et il y en a aussi qui ont un projet, mais qui doivent rencontrer des gens, des financiers, et qui comptent sur la grâce de Dieu. Lève-toi, quel que soit ce que tu as, viens faire une action de foi. Lève-toi, viens faire une action de foi. Tu as un projet, tu as quelque chose dans la semaine. Il faut que Dieu se démarque. Dieu te démarque. Viens ma fille, l'homme de Dieu va t'imposer les mains. Venez, lève-toi. Et l'homme de Dieu va t'imposer les mains. Mets l'huile, démarque-les. L'homme de Dieu va t'imposer les mains de sorte que la faveur t'accompagne. Il y a quelqu'un qui est dans la salle, on t'a donné un résultat médical qui n'est pas bon. Et ça te traumatise. Lève-toi. Viens, on va t'imposer les mains. On t'a donné un résultat médical qui n'est pas intéressant. Dieu est capable de tout. Il est le Jéhovah Rapha. Lève-toi par la foi. Ça sera ma dernière parole. Il y a quelqu'un à qui on a donné un mauvais résultat médical. Si ce n'est pas toi, ça peut être un membre de ta famille, mais on t'a parlé, tu sais. On a donné à quelqu'un un mauvais résultat médical. Lève-toi, même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de quoi s'aimer. Lève-toi, l'homme de Dieu va t'imposer les mains. C'est qu'on t'a dit. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Nous sommes en train de terminer notre temps. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Je suis sûre et certaine que tu seras démarqué, mais de façon positive. Amen. Tu ne seras pas démarqué par le malheur. Tu seras démarqué par la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse.